Salut tout le monde, c'est Jérémy, ça fait quelques semaines que j'utilise le Xiaomi Mix Fold 4, le smartphone pliable au format livre de la marque. J'avais eu l'occasion l'année dernière d'utiliser le Fold 3 sur plusieurs mois et aujourd'hui on va voir ce qui a été amélioré ou pas sur cette nouvelle version. En termes d'unboxing, on garde la même expérience avec le chargeur fourni de 67 watts, son câble USB vers USB-C et la coque de protection en deux parties. Rien de différent cette année, ce qui est une bonne chose car les marques ont plutôt tendance à retirer des choses qu'à en ajouter dernièrement. Pour le design, on va avoir quelques améliorations. Le téléphone pèse maintenant 226 grammes pour une épaisseur de 4,59 mm déplié et 9,47 mm plié. On gagne environ 30 grammes entre les deux versions et 0,7 mm d'épaisseur. C'est toujours ça de prix et l'utilisation de fibres de carbone rend le téléphone 300% plus résistant aux impacts selon la marque. Ce qui est intéressant, c'est que si on branche un câble sur le port USB-C, le connecteur est en fait plus large que le téléphone. C'est difficile de faire plus fin si on veut garder un connecteur. Il est dispo en noir, blanc et bleu que j'ai ici, mais aussi dans une version en fibre de carbone avec un revêtement un petit peu différent. Les bords sont incurvés sur le dos du téléphone avec le cadre qui revient sur la coque au niveau des boutons volume et du port USB-C. Le téléphone gagne une certification IPX8, ce qui le rend résistant à l'eau jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes. Ça aussi c'est toujours un bon point, car sur ce type de smartphone, on n'est pas toujours sûr de l'étanchéité. Alors ces points sont intéressants, par contre le module photo est plus imposant je trouve cette année, et il ressort vraiment du téléphone. D'ailleurs les tailles données en termes d'épaisseur n'englobent pas ce module en général sur les mesures données par les fabricants. Sur le dessus, on retrouve un haut-parleur et un micro. Sur le côté droit, les boutons volume et le bouton power qui inclut un lecteur d'empreintes. Sur le dessous, le tiroir dual SIM, deux micros, un port USB-C et un haut-parleur. Pour l'audio, on a bien de la stéréo. Par contre, quand on joue en tenant le téléphone, la disposition des capteurs fait qu'on en aura toujours un bloqué par sa main. Sinon, le son est correct. Forcément, on n'a pas beaucoup d'espace pour avoir un son plus riche. Si vous avez besoin d'un émetteur infrarouge, celui-ci se trouve au niveau du module photo, même s'il n'est plus présent sur le dessus du téléphone. Alors c'est encore un tout petit peu plus épais que le Honor Magic V3 qui sort la semaine prochaine avec ses 4,35 mm d'épaisseur et qui aura par contre le même poids, mais ça reste quand même impressionnant je trouve, car si on le compare à un Samsung S24 Ultra qui fait 8,6 mm d'épaisseur pour 232 grammes, le Xiaomi est plus léger et aura un aspect moins imposant de prime abord. Si on passe à l'écran extérieur, celui-ci mesure 6 pouces 56, c'est un écran OLED légèrement incurvé qui est protégé par du Xiaomi Shield Glass. Il pourra monter jusqu'à 3000 nits en pic pour la luminosité, varier le taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz. Si on ne fait pas attention à l'épaisseur du téléphone, ça reste un écran de smartphone classique et c'est vraiment un point positif pour moi sur ce modèle. On n'a pas l'impression qu'il est plus étroit comme ça peut être le cas sur un Z Fold de chez Samsung et les trois quarts du temps, j'utilise plié finalement. Par rapport à l'année dernière, on n'a pas de gros changements, une luminosité améliorée, un taux de rafraîchissement qui peut descendre plus bas, mais sinon ça reste équivalent. On pourra aussi utiliser la gamme de couleurs originale Color Pro, censée être calibrée pour avoir une reproduction des couleurs proche de la réalité. Si on passe à l'écran interne, celui-ci mesure 7 pouces 98, c'est un petit peu plus petit que l'année dernière, c'est un écran qui est fait à base de verre ultra fin et peut aussi varier son taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz, monter jusqu'à 3000 nits en pic. Les caractéristiques correspondent à l'écran extérieur, mais en ayant l'avantage d'être bien plus grand. Proche de ce qu'on aurait sur une mini tablette finalement, mais il ne supporte par contre pas l'utilisation de stylet. Dans le coin supérieur gauche, on a un capteur selfie qui est présent pour les appels vidéo. Sur ce type de smartphone, un point important, c'est la pliure. Si on la voit, si on la sent au toucher, et même si j'ai plus le Fold 3 pour vraiment comparer, j'ai l'impression qu'elle est plus visible que l'année dernière. Ça m'est arrivé quelques fois en regardant des photos que j'avais prises pendant la journée, que ça me gêne un petit peu car elle se retrouvait un petit peu déformée au milieu, et que j'essayais justement vraiment de faire attention aux détails. Quand on est vraiment en train de regarder une vidéo ou de jouer, ça choque pas vraiment, parce qu'on est pris par ce qu'on est en train de faire. Je vous mets aussi un exemple de ce que ça donne comparé au Xiaomi Mix Flip qui lui aura une pliure bien moins visible, même si c'est pas vraiment la même technologie de charnière. Par contre la charnière elle tient bien en place, c'est même parfois un petit peu difficile de l'ouvrir vu la finesse des bords, on a un petit peu peur de l'abîmer, mais au moins on peut la mettre dans pratiquement toutes les positions, même si je trouve moins d'intérêt que sur un flip pour le faire, vu que personnellement je me vois pas poser la partie écran externe sur une surface dure pour l'utiliser comme un trépied, au risque de le rayer. Bien entendu, on peut aussi le poser si on veut par exemple avoir l'affichage d'une vidéo YouTube, mais malheureusement, on n'a pas l'option pour avoir la partie vidéo sur le dessus et le texte sur le bas. Donc de toute façon, on ne pourra pas vraiment s'en servir de cette façon-là.
À l'intérieur, on retrouve le processeur qui équipe les flagships de cette année, le 8 Gen 3 de chez Snapdragon avec jusqu'à 16 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Sur le Mix Fold 3, on avait la puce des flagships de l'année précédente, le 8 Gen 2, et on gagne entre 10 et 20% de performance en fonction des benchmarks. Ça reste un smartphone pliable qui sera moins performant qu'un smartphone classique car la dissipation de la chaleur est plus difficile, donc à caractéristiques équivalentes, on aura plus de variations dans les FPS, dans les jeux par exemple. À l'usage, j'ai pas vu de différence, le téléphone est fluide pour passer d'un écran à l'autre, on pourra utiliser pour faire du multitâche en séparant les applications en deux sur l'écran, plus une fenêtre flottante. Forcément pour lire ou répondre à des emails, c'est bien plus pratique, on peut jouer à des jeux vidéo dessus et profiter de l'espace plus grand. Bien entendu, en fonction des jeux, on n'aura pas forcément le même espace, ou en tout cas ça va être un petit peu zoomé dedans. Il arrive avec HyperOS et Android 14 et on a une partie pour les téléphones pliables où on pourra gérer les fenêtres flottantes, l'action à faire après avoir plié le téléphone, si on veut le laisser allumer ou le verrouiller ou avoir une demande quand on vient changer d'écran. On peut aussi choisir des fonds d'écran adaptés, dont deux dynamiques qui bougent en fonction de comment on plie le téléphone. On a différentes infos sur les différents types de claviers disponibles. Cette année, on peut aussi l'utiliser en deux parties sur l'écran interne, alors que l'année dernière, c'était qu'une seule grande barre. On peut aussi gérer comment les applications seront ouvertes, et pour le moment, seulement 3 applications natives supportent le fait de déporter les commandes sur le bas quand on le plie à moitié. Les DRM sont bien présents, on pourra donc utiliser Netflix, YouTube ou encore Prime Video en Full HD sans problème pour regarder des films et des séries. Niveau autonomie, le téléphone dispose d'une batterie de 5100 mAh et d'une charge rapide de 67 watts en filaire et de 50 watts en sans fil. J'ai utilisé l'application PCMark pour faire passer la batterie de 100 à 20% de façon automatisée et pouvoir comparer les résultats. Et cette année, j'ai obtenu 17h09 sur l'écran externe et 11h27 sur l'écran interne. L'année dernière, avec le même test, j'avais obtenu 13h50 sur l'écran externe et environ 7h écran ouvert. On a donc bien une amélioration par rapport à la batterie de 4800 mAh qui équipait le Mix Fold 3, mais aussi des optimisations par rapport au processeur utilisé. Pour la charge, il m'a fallu 55 minutes pour le charger complètement, et l'année dernière, il m'avait fallu environ 45 minutes vu que la batterie était plus petite, ça reste logique. Pour la partie photo et vidéo, on n'a pas trop de compromis à faire alors qu'on est sur un smartphone pliable. Il dispose de 4 capteurs différents faits en collaboration avec Leica, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif x2 de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique équivalent à 5 fois de 10 mégapixels. L'année dernière, à la place du x2, on en avait un de 3.2, ce qui me semblait plus intéressant car le x2 peut aussi être obtenu en zoomant dans le capteur principal avec ses 50 mégapixels. J'ai remarqué aussi que les couleurs n'étaient pas toujours consistantes quand on prenait une série de photos sur chacun des capteurs. Avec l'écran de retour, on peut s'en servir pour se filmer ou se prendre en photo avec les différents capteurs qui seront forcément de bien meilleure qualité qu'un capteur selfie. En le tenant à la main, ça va, mais c'est pas évident à poser. Un support classique pour smartphone n'est pas assez grand si on veut avoir l'écran de retour. Bien entendu, on peut aussi l'utiliser plié comme un smartphone classique. Comme la partie photo et vidéo est faite en partenariat avec Leica, on retrouve les menus dédiés, mais aussi la possibilité d'utiliser des couleurs en mode vibrant ou authentique, ou encore d'appliquer des filtres par la suite. De façon générale, j'ai trouvé les photos belles ayant un aspect naturel. On a moins ce côté smartphone qui accentue un petit peu tout au niveau des ombres, des couleurs, ce genre de choses. J'ai d'ailleurs pris avec moi pour participer à une rencontre Instamit au château de Valengin près de Neuchâtel, et à cette occasion, j'ai utilisé mon appareil photo, mais aussi le Mix Fold 4 pour pouvoir poster des stories directement. Et avec le mode Leica authentique, j'étais vraiment satisfait du résultat sur les différents capteurs. Les capteurs m'ont permis d'avoir aussi une polyvalence dans les pièces un peu étroites ou au contraire sur les sujets qui étaient plus éloignés. Je vous mets des exemples et si vous voulez en voir plus, c'est sur mon second compte Instagram que vous pouvez voir l'ensemble des photos que j'ai postées ce jour-là dans la story à la une correspondante. J'ai d'ailleurs pas eu à ouvrir une seule fois le smartphone pour prendre des photos, envoyer des messages et poster les stories, ce qui est pour moi vraiment bien car ça montre qu'on peut s'en servir comme un smartphone standard aussi longtemps qu'on le souhaite et seulement venir l'ouvrir quand on le veut, et en plus ça évite d'utiliser la batterie davantage. Alors je précise, mais les images n'ont pas été retouchées, j'ai juste utilisé soit le mode authentique, soit le mode vibrant, et je me rends compte au montage qu'il y a pas mal de photos dans ce mode authentique que j'aurais pu utiliser directement pour les poster sur les réseaux sociaux. Pour la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 8K 24 fps, la qualité est là aussi très bonne. Point intéressant, c'est qu'il y a un nouveau mode appelé Master Cinema qui permettra d'avoir une image qui fera moins smartphone, avec moins de saturation, un éclairage plus doux sur l'ensemble de l'image et qui va venir un petit peu renforcer le flou d'arrière-plan. Je l'ai utilisé pour tourner quelques shorts par exemple et j'étais agréablement surpris du résultat final. Seul point, c'était que comme dit avant, je savais pas trop comment le poser vu la taille et en voulant avoir l'écran de retour disponible, donc j'ai dû le garder à la main dans ce cadre-là.
Concernant le prix, le Xiaomi Mix Fold 4 est sorti en Chine seulement, il est a priori pas prévu pour être lancé globalement, donc si vous intéresse, il faudra l'importer. Pour le moment, un import sur le site Trading Shenzhen, là où je l'ai acheté, on le trouve entre 1367 et 1697 euros en fonction de la version, allant de 12,256 à 16 1 Tera, et je vous mets le lien en description, et ce modèle aura toutes les bandes 4G ou 5G, mais pourra utiliser que de l'anglais ou du chinois, et il faut bien penser à aller retirer les restrictions de batterie sur les applications critiques, pas rater certaines notifications ou vérifier aussi qu'on n'a pas trop besoin des services Google sur certains points. Alors c'est un prix important pour un smartphone à importer, c'est sûr, donc il faudra vraiment faire attention pour la garantie aussi. Alors en termes d'utilisation, c'est vraiment ce que je préfère comme smartphone pliable comparé à un flip par exemple. Ici en temps normal, j'utilise l'écran externe pour naviguer sur les réseaux sociaux, répondre à un message, faire des photos sans aucune limitation ou frustration, et quand je le souhaite, je peux le déplier pour regarder une vidéo, lire un article, répondre à des emails avec un clavier externe, ou encore jouer au jeu. Et dans beaucoup de cas, ça m'évite de prendre une tablette avec moi sans pour autant avoir vraiment un appareil plus lourd comme on l'a vu. Après, par rapport au Mix Fold 3, il est plus léger et plus fin, mais à part ça, il n'y a pas grand chose de nouveau à signaler. J'ai pas vu d'option en plus pour tirer parti du côté pliable, donc niveau logiciel, j'ai pas vu vraiment de différence. Dans mon cas, j'avais pas gardé le Fold 3 plus pour un côté budget, vu que je les achète, mais encore une fois, cette année, j'ai bien envie de le garder. Après, ça reste un smartphone prévu pour le marché chinois, donc on peut avoir des soucis avec les services Google, ou encore avoir des notifications qui arrivent un petit peu plus tard que prévu. Voilà, si vous avez encore des questions, laissez-les-moi en commentaire. Je vous remets la vidéo sur le Xiaomi Mix Flip juste ici si vous préférez un format pliable différent. Et on se voit dans la prochaine vidéo.